moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Et je voudrais dire qu'avant toute chose, aujourd'hui c'est la journée des femmes, donc c'est notre journée. Et pour cette journée, mon plaidoyer, je vais le faire en deux temps, c'est-à-dire je vais juste demander aux responsables de l'Union africaine de renforcer leur soutien dans le cadre des droits à l'éducation pour les filles et les femmes. Et en deuxième lieu, mon plaidoyer sera pour le droit à la parole. Parce que éduquer une personne, c'est lui donner les outils pour s'exprimer. Et ensuite lui donner la parole, c'est lui donner l'opportunité de partager sa vision, l'opportunité de partager ses compétences et de contribuer au développement par la dynamique collective. Donc, c'est mon plaidoyer pour le 8 mars 2018. Et sur ce, je vais maintenant commencer ma présentation en vous donnant un partage d'expérience en fait. Je suis activiste culturelle et à l'origine, je suis enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, professeur de littérature espagnole. Alors, avant de vous parler de la diapo, je vais juste vous dire une petite anecdote qui a déclenché mon activisme. J'étais une fois dans le bus en Espagne, vers la fin de la rédaction de mon doctorat, et je me suis rendu compte, parce qu'en Espagne, quand je parle espagnol, tout le monde me dit « Waouh, vous parlez bien espagnol, vous êtes américaine ?» Je dis « Non, je ne suis pas américaine. » Je vais à l'hôtel, tout le monde me parle en anglais. Alors j'ai discuté avec quelqu'un, j'ai dit « Je ne comprends pas pourquoi tout le monde me parle en anglais alors que je suis africaine. » Et le monsieur qui me dit « Sûrement parce que vous marchez seul. » Parce que les Africaines, elles ont peur de marcher seules dans la rue, c'est que les Américaines qui le font. Donc rien que parce qu'on vous voit seul, on pense que vous êtes américaine. Non, je suis africaine. Donc je vous disais que j'étais dans le bus et je me suis rendu compte que je ne savais pas comment on dit le mot nuage dans ma langue maternelle. Alors ça m'a fait un grand choc. Je suis descendue du bus, j'ai téléphoné à ma mère pour dire « Allô maman, comment on dit nuage dans ma langue maternelle ?» Et je n'avais pas assez de crédit, ma carte était finie. Alors ma mère a commencé à s'inquiéter de l'identité, de la langue, de la maîtrise de la langue d'autrui. Et j'ai eu le sentiment que la langue espagnole et la langue française occupaient une place qui normalement revenait à ma langue et donc à ma culture. Juste pour vous dire ce qui m'a fait jusqu'à mon. Alors une fois que j'ai eu l'opportunité d'enseigner à l'université, je me suis rendu compte que les jeunes adultes n'aimaient pas beaucoup lire. Alors je me suis dit, il faut que j'invente un projet pour intéresser les jeunes adultes à la lecture. Mais pour intéresser les adultes à la lecture, il faut commencer par l'enfance. Et je n'ai pas vu la première diapo qui s'appelle Lectour. Et Lectour, ça veut dire tour de lecture si vous voulez. Donc dans ce projet, l'idée est, avec une caravane, de parcourir les écoles des milieux défavorisés en zone rurale et périurbaine pour donner le goût de la lecture à travers le conte. Donc comment nous procédons? Nous allons avec le feu de bois, nous allons avec du matériel, nous constituons un village africain et autour de ce village, nous disons aux enfants, nous sommes dans le village du conte. Next one, please. Et pourquoi ne lit-on pas en Afrique? Je me suis dit, pourquoi les gens n'aiment pas lire alors que moi j'adore lire? Et en fait, j'ai mené une réflexion, j'ai fait des recherches là-dessus et nous allons passer, next one please, nous allons passer au mode opératoire de la lecture pour comprendre pourquoi les Africains ne lisent pas. Next one please. Alors, on a la perception de la lecture. En Afrique, quand un parent a des enfants hyperactifs, il leur dit, tiens un livre, va lire. Calme-toi, va lire. Reste tranquille, va lire. Donc, le livre est perçu par l'enfant comme une punition. Les parents ne sont pas contents, ils me font lire. En dehors de cela, quand l'enfant sort de chez lui, il va à l'école, on apprend où? Dans les livres.
Alors ils grandissent avec une perception du livre qui est que l'Africain perçoit le livre comme une contrainte liée à l'apprentissage scolaire. Et de l'autre côté, nous avons aussi le mode opératoire de la littérature orale qui fait que les Africains n'aiment pas lire. En Afrique, la littérature est composée de plusieurs éléments et quand on veut faire un conte, par exemple pour la conteuse que je suis, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas vous dire un conte à n'importe quel moment. Je vais vous le dire dans un cadre bien défini qui normalement c'est le soir autour du feu, après le labeur et après le repas du soir. Donc c'est-à-dire juste avant d'aller se coucher. Alors que selon les croyances africaines, le sommeil c'est une petite mort. Donc c'est comme si on nous donnait un outil à méditer pendant la petite mort. Et les superstitions autour du sommeil vont jusqu'à l'idée selon laquelle, dans ma culture, BT de l'Ouest de Côte d'Ivoire, une fois qu'on sort du sommeil, on ouvre les yeux, il ne faut pas adresser la parole à autrui avant d'avoir ramené son âme dans son enveloppe corporelle. Et à travers quoi on ramène l'âme? Avec de l'eau. On se lave la face pour que l'âme réintègre l'enveloppe charnelle. Donc ce sont des superstitions comme ça qui font de nous ce que nous sommes. Donc le conte se dit autour du feu de bois. Mais avant de dire le conte, je vais vous demander la permission. Je ne vais pas venir vous dire j'ai un conte pour vous. Non. On va déjà établir un compromis à travers un protocole du conte. Et dans ma culture, pour dire un conte, le mot magique c'est donlé. Donlé, ça veut dire est-ce que vous voulez écouter un conte? Est-ce que vous m'autorisez à vous dire un conte? C'est une question que je vous ai posée. Normalement, si je vous dis, cher public, est-ce que vous voulez écouter un conte? Oui. La réponse c'est oui. Alors, le oui dans le protocole du conte c'est do. Donc comment je vais vous dire donlé? Vous allez dire do, donlé, do, donlé, do. Très bien. Ça c'est la première partie du protocole du conte. Ça c'est le protocole traditionnel tel qu'il existe. Moi, j'ai étoffé ce protocole en mettant un deuxième volet qui est de vous faire ce geste-là, qui signifie je prends les contes que j'ai dans le cœur et je les jette vers vous, en disant la culture en partage. Si vous êtes d'accord, vous ramassez les contes, vous les mettez dans votre cœur et vous dites nous l'acceptons. Alors la culture en partage, nous l'acceptons. Alors on va le dire dans ma langue aussi. Alors ça donne épaté paté et vous dites assez quoi. Épaté paté. Assez quoi. Alors vous m'avez donné l'autorisation de vous dire un conte. Je vais vous dire un conte en 1 minute. Donlé. Do. Épaté paté. Assez quoi. Il était une fois, au temps de la création, un animal appelé Sakou. En ce temps-là, Dieu n'avait pas encore donné de nom à ces créatures parce qu'il n'avait pas fini de les fabriquer. Un matin, Dieu décida de les pourvoir d'organes pour pouvoir se déplacer tout seul, des pieds. Et Sakou était l'assistant de Dieu. Alors il était très proche de Dieu. Et Dieu lui dit son idée. Sakou, j'ai envie de donner à mes créatures des pieds et des pattes. Alors Sakou lui dit c'est une très bonne idée, mon Dieu. Et Dieu se mit à fabriquer des pieds et des pattes. Et chaque créature venait et choisissait. Mais chaque fois que Dieu avait le dos tourné, Sakou regardait et dit ce pied-là me plaît bien, il le mettait de côté. Cette patte-là me plaît bien, il la mettait de côté. Ainsi de suite. Jusqu'au bout de 7 jours, quand Dieu a fini de donner des pieds et des pattes à toutes ces créatures, Sakou s'est caché pour aller mettre tout son butin dans sa chambre. Mais sa chambre c'était au-dessus des nuages. Alors pour grimper dans sa chambre, il fallait prendre une liane et monter. Mais on montait en chantant. Alors le chant est très simple, vous allez m'aider s'il vous plaît à chanter. Vous allez répondre Zei Zeiole, d'accord? Alors Sakou dit Zeiole Kwalonao, Zei Zeiole, Zeiole Kwalonao, Zei Zeiole, Zeiole Kwalonao, Zei Zeiole, Zei Zeiole. Il a caché les pattes dans sa chambre. Quand sa femme a vu un gros tas avec un tissu dessus, elle lui dit mais Sakou, mon mari, c'est quoi ça? Laisse tomber, reste tranquille, les femmes sont trop curieuses. Mon Dieu, qui pouvait aller partout, donc voir tout, se rendit compte que Sakou était en discussion avec sa femme. Alors il arrivait et demanda à Sakou, mais qu'est-ce qu'il y a sous ce drap? Et Sakou, tout on te dit, oh mon Dieu,
ce sont les pieds et les pattes, cher mon Dieu. Alors Dieu dit, mais qu'est-ce que tu veux en faire? Il y en a trop. Il dit, en fait, bon Dieu, je voulais choisir les plus beaux. Et Dieu lui dit, mais j'ai fini la création. Toutes les créatures ont leurs pieds et leurs pattes. Alors pour te punir, tu vas tous les utiliser. Et c'est comme ça que Saclo, le mille-pattes, se mit à coller les pieds et les pattes tout le long de son buste. Ce n'est pas fini. C'est depuis ce jour que Saclo perd tout le temps à se chausser et à se déchausser. Même quand il doit aller à une fête, le temps de lasser toutes ses chaussures, et bien la fête elle est finie. Quand il doit se coucher, le temps de se déchausser, et bien le soleil est déjà là. Et c'est la punition que le bon Dieu a donnée à Saclo, parce qu'il a été avide et cul.